Shalom tous, bonjour à tous et bienvenue dans la seconde vidéo d'Ivrit et Vite. 20 vidéos de moins de 10 minutes pour apprendre à lire et à écrire l'hébreu. Cette seconde vidéo concernera les voyelles en hébreu, c'est-à-dire les nekudot. Petit rappel de la première vidéo. En hébreu, pour former le son ba, vous allez retrouver les consonnes au-dessus et les voyelles en dessous, parfois autour des lettres. Et donc, pour former le son ba, vous aurez un bet, et pour former le son ba, vous aurez la voyelle qui se retrouvera en dessous du bet pour former le son ba. Cette vidéo se consacrera donc aux voyelles, ces petits signes qui se retrouvent en dessous des lettres et parfois autour. C'est très simple. En hébreu, il y a 5 types de voyelles. Le A, le E, le I, le O et le OU. Commençons par le plus simple. Le I. Le I, c'est un petit point en dessous de la lettre. Donc, par exemple, pour former le son RI, vous aurez un resh et un petit point en dessous. Petit moyen mémotechnique qui sans doute ne vous aura pas échappé, mais le point que vous avez en dessous, au-dessus du I, en français, se retrouve en dessous de la consonne en hébreu. Et donc, c'est la même chose. Pour former le son di, vous aurez un dalet avec un petit point en dessous. Le son gui, un guimel avec un petit point en dessous. Le son ti, un tav avec un petit point en dessous. Ou encore un tête avec un petit point en dessous. Le moyen mémotechnique le plus simple pour retenir cela, c'est évidemment le point au-dessus du i qui se retrouve en dessous de la consonne. Un resh pour faire ri, un dalet pour faire di, un tav ou un tête pour faire ti, ou encore un guimel pour faire gui. Vous avez également le son O et le son OU. Il existe pour chacun de ces sons deux façons de le faire. C'est-à-dire qu'il existe deux voyelles permettant de faire le son O et deux voyelles permettant de faire le son OU. La première
est d'utiliser la lettre Vav, qui est la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Pour faire le son O, il faudra un Vav avec un point au-dessus. Et pour faire le son OU, un Vav avec un point sur le côté gauche. Et donc, pour faire le son Ro, vous aurez un Resh avec un point, avec un Vav et un point au-dessus. Et faire le son Rou, un Resh avec un point, avec un Vav et un point sur le côté gauche. Ro, Rou. Un Dalet avec un Vav et un point au-dessus. Un Dalet avec un Vav et un point sur le côté pour faire Do et Dou. Un Tav avec un Vav et un point au-dessus. Un Tav avec un Vav et un point sur le côté gauche pour faire le son To et le son Tou. Il existe une deuxième façon pour faire le son O et une deuxième façon pour faire le son OU. Vous pouvez faire le son O, mais c'est assez rare, un simple point en haut à gauche de la lettre. Donc par exemple, un Resh avec un point en haut et au-dessus pour faire le son Ro. Un Guimel avec un point en haut et au-dessus pour faire le son Go. La deuxième façon de faire le son OU, c'est 3 points en diagonale. Et donc, un Resh avec en dessous 3 points en diagonale pour faire le son Rou. Un Dalet avec 3 points en dessous en diagonale pour faire le son Dou. Voici les deux façons de faire le son O et les deux façons de faire le son OU. Passons au son A. Vous avez 4 façons de faire le son A. Un petit T en dessous de la lettre, un petit trait en dessous de la lettre, un petit T et 2 points sur la droite pour faire le son A, un petit trait avec 2 points à sa droite pour faire le son A. Petit moyen mémotechnique, le trait du A sert à faire le A en hébreu. Et donc, pour faire le son A, vous pouvez utiliser un kaf pour faire le son K, un samer pour faire le son Sa, un noun pour faire le son Na, un aïn pour faire le son A. Et donc le son A, c'est un petit T ou un petit trait. Petit trait que l'on retrouve sur le A en français.
Le dernier son, c'est le son E. Il existe également 4 façons de faire le son E. 2 points l'un à côté de l'autre. 2 points l'un au-dessus de l'autre. 3 points en forme de triangle. 3 points en forme de triangle et 2 points l'un au-dessus de l'autre. Donc c'est simple. Quand vous avez plusieurs points, c'est le son E. Attention à ne pas confondre avec la diagonale qui forme le son OU. Mais vous ne ferez pas la confusion. Et donc, pour faire le son E, vous aurez par exemple un He avec 2 points l'un au-dessus de l'autre pour faire le son He. Un Vav avec 2 points l'un au-dessus de l'autre pour faire le son V. Un Mem avec 3 points en forme de triangle pour faire le son Mé. Ou encore un Zaïn avec 3 points en forme de triangle et 2 points l'un au-dessus de l'autre pour faire le son Z. Je vous encourage à voir, à revoir et à re-revoir cette vidéo pour retenir toutes les voyelles et les quelques lettres que je vous ai mis en exemple pour vous faire gagner un peu de temps dans l'apprentissage des lettres. Et donc, petit récapitulatif, le son A, c'est 2 façons de le faire. Un petit T ou un petit trait. Parfois, vous vous en souvenez avec 2 petits points sur le côté droit. Mais retenez le petit T et le petit trait, barre qu'on retrouve sur le A. Pour le son E, c'est toujours plusieurs points. L'un à côté de l'autre, l'un au-dessus de l'autre, en forme de triangle. Un triangle et l'un au-dessus de l'autre. Le son I, un point en dessous, que vous retrouvez ici, avec une lettre pour faire le son ici, Ri, c'est un Resh. Le O et le OU, un Vav avec un point au-dessus, un Vav avec un point sur le côté gauche, ou bien simplement un point en haut à gauche, ou 3 points en diagonale. Un petit T, un petit trait, des petits points, un seul petit point, un Vav avec un point au-dessus, un Vav avec un point sur le côté gauche, un point en haut à gauche, 3 points en diagonale. Ces voyelles sont tellement les seules présentes dans la langue hébraïque que si vous demandez à un Israélien de dire le son E ou de dire le son U, il n'y arrivera pas. Sauf s'il a de la famille française ou s'il s'est beaucoup, mais alors beaucoup entraîné. C'est la fin de cette vidéo. Nous nous retrouverons à la prochaine pour apprendre les lettres en majuscules.